Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour la séance d'aujourd'hui? Allez, on commence. Je vous propose une activité d'écrit dont l'objectif est de produire le dénouement d'une pièce théâtrale. Et comme support, vous aurez le Petit Poucet. C'est une adaptation théâtrale d'Ivan Gusset. Alors, comme mise en route, on va commencer par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un dénouement? Le dénouement est le moment ultime de la pièce. Il est caractérisé par un relâchement de la tension. Il correspond à la dernière action, heureuse ou malheureuse, qui achève l'histoire de la pièce de théâtre. Alors, on va vous demander pour écrire une pièce, c'est difficile, mais pas du tout. Alors, voilà tout ce que vous devez savoir pour réussir votre production. Comment écrire une pièce de théâtre? 1. Je choisis les personnages pour les faire parler. Je rédige le dialogue. J'écris un tiret et je vais à la ligne à chaque fois qu'une personne parle. Et pour préciser ce qui se passe, le lieu, ce que fait le personnage, je peux utiliser des didascalies. Ça veut dire des indications scéniques qui informent sur les marqueurs de temps, les gestuels, l'emplacement, ainsi de suite. Au niveau des paroles, il y a d'autres notions comme évoquées tout à l'heure. 1. Il y a la réplique, une parole énoncée par un personnage à un autre. C'est une courte phrase. En dialogue, d'ailleurs, quand une réplique est tout le temps utilisée, on parle d'une réplique culte. La tirade, un texte, c'est une réplique, mais c'est un texte assez long, qui n'est aucunement interrompu par les autres comédiens en scène. L'aparté, lorsque le personnage énonce son texte qui est entendu par les spectateurs et non pas par les autres comédiens sur scène. C'est comme parler à soi-même. La dernière, c'est le monologue, où le personnage énonce un texte très long, il est seul sur scène et exprime ses pensées, ses réflexions, ses sentiments, bref, plein de trucs. Chers élèves, pour mieux assimiler ce que je viens d'expliquer, je vous propose cette vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. C'est un extrait de la pièce L'Avare de Molière, une merveilleuse comédie qui raconte l'histoire d'Arpagnan, un personnage avare, malheureux et mal aimé de l'humanité, qui est conduit à un amoureux obsessionnel de l'argent et qu'après une longue période de raclage et d'épargne devient presque fou lorsqu'il se fait voler sa cassette remplie d'or. C'est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. Monsieur, Quoi? sauvons-nous. Comment? Nous sommes bien.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai votre affaire. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai gagné ceci tout le jour. C'est quoi? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Mais comment tu as fait? Où serez-vous? Je l'entends crier. Sauvons-nous! Oh malheur! Oh malheur! Oh l'assassin! Oh meurtrier! Juste et juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut s'être, hein? Qu'est-il devenu? Où est-il? Hein? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Courir ou ne pas courir, hein? Oh! Est-il point là? Hein? Oh! Écoute-moi ici! Hein? Oh! Qui est-ce? Arrête, coquin! Rends-moi mon argent! C'est moi! Oh. Mon esprit est troublé. Je ne sais plus ce que je fais, ni qui je suis, ni où je suis. Et là, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Qu'est-ce que tu m'as enlevé? J'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Oui, en effet, je n'en puis plus. Hein? Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? Hein? En me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qui l'a pris? Hein? Que dites-vous? C'est personne? Il faut bien que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de son nez. Quelle heure? Et on a choisi justement le moment où je parlais à mon traître de fils. Oui, allons. Sortons. Hein? J'avais avec quelle heure la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Oh. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui me donne des soupçons, hein? Et tout me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? C'est mon voleur qui y est? Peau de grâce, si l'on sait des nouvelles de mon argent, je vous supplie qu'on m'en donne. Hein? N'est-il point là? Hein? Caché parmi vous? Elle me regarde tous, mais se mettent à rire. Vous allez voir qu'ils ont pas sans doute au vol qu'on m'a fait. Allons, des commissaires, des archers, des juges, des potences des chaînes. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Alors, maintenant, je vous invite à observer ce support. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le petit poulet, la pièce, le petit poussé. Alors, je commence la lecture. Alors, nous avons la scène d'exposition. Bien sûr, on ne va pas voir toute la pièce, mais juste des extraits de chaque étape de la pièce. La scène d'exposition, acte 1, scène
1, c'est normal, c'est le début. La scène commence dans la maison du bûcheron. Le bûcheron, sa femme et leurs 5 garçons terminent leur pauvre dîner. Les enfants vont se coucher et, les croyant profondément endormis, les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Le petit poussé, tapis dans l'ombre, écoute tout. Le bûcheron, hélas, comment nourrir nos 5 enfants? Voici notre dernier morceau de pain et nous n'avons plus d'argent. La femme, nous allons tous mourir de faim. Le nœud dramatique, c'est la scène 3. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt, le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Le bûcheron, mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Alors pour les péripéties, acte 2, scène 1. La scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin, ils se lamentent et pleurent tous, sauf le petit poussé qui ne veut pas se laisser décourager. Le petit poussé aperçoit au loin une lumière. Le petit poussé, mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1, ne nous donne pas de faux espoirs. Frère 2, nous allons nous faire manger par des loups. Frère 3, nous allons mourir de faim. Frère 4, nous allons mourir de soif. Le petit poussé, marchons vers cette lumière, nous verrons bien. Ils se mettent en marche et arrivent devant la porte d'un château. Alors, comme dénouement, grâce à son intelligence, le petit poussé, et c'est là, bien sûr, le sujet de notre cours, c'est à vous de rédiger, de proposer un dénouement pour cette pièce. Alors, voilà quelques questions de repérage. On commence par repérer le genre de ce texte. Alors, à votre avis, quel est le genre de ce texte que je viens de lire? Oui, c'est un texte théâtral. Relevez les indices du genre, c'est-à-dire qui montrent qu'il s'agit d'un texte théâtral. Voilà, nous avons les didascalies, le dialogue, les protagonistes, vous remarquez pour les notes à la marge, les tirades, les répliques, il y a scène, acte. Tout ça, c'est des indices qui prouvent que ce texte est un texte théâtral. À partir de la scène d'exposition de la pièce, je rappelle les personnages, le problème et la décision du bûcheron. Le père, à votre avis, qu'est-ce qu'il va décider? Vous avez trouvé la réponse? Voilà. Donc, comme personnage, nous avons le père, ou bien les parents et leurs enfants. Donc, le père ne parvient plus à nourrir ses enfants. Alors, il décide de les abandonner dans les bois. Alors, passons maintenant à d'autres activités. Je vous invite à dégager la structure de cette scène. Vous pouvez revoir et reliser silencieusement la pièce et dégager la structure de cette scène. Voilà, comme réponse, nous avons la scène d'exposition, le nœud dramatique, les péripéties et voilà donc le dénouement qu'on va travailler tout de suite. Alors, pour comme sujet, je vous propose cette consigne.
Grâce à son intelligence, le petit poucet a pu vaincre l'ogre et a retrouvé le chemin de retour à la maison. Alors, je rédige, ou bien vous allez rédiger l'étape dénouement en imaginant le dialogue entre le petit poucet, ses parents et ses frères. Alors là, vous demandez comment je vais faire. Donc, alors, c'est difficile de rédiger ou bien d'écrire. Alors, voilà des astuces pour réussir votre texte. Rappelez-vous les enjeux de l'écriture. 1. Je dois imaginer un scénario. Donc, commencez par rédiger un scénario. 2. J'écris un texte de présentation pour contextualiser les événements. 3. Je choisis un dénouement, heureux ou malheureux, à vous de choisir. 4. Je respecte la cohérence du dénouement avec les événements antérieurs. Alors là, on vous demande, il faut respecter la consigne, on vous demande de rédiger le dénouement. D'accord? Donc, je passe. J'assure la concision du dénouement. Et n'oubliez pas, au niveau formel, le dénouement doit être bref. 6. J'utilise le lexique des événements. Je peux même utiliser le lexique des sentiments. Vous aurez une boîte à outils après. J'emploie des indications cyniques que nous avons dit tout à l'heure, c'est les didascalies, pour marquer l'emplacement, le gestuel, donc tout ce qui entre dans la rédaction de cette étape. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir, bien sûr, et de rédiger. Et maintenant, on passe à la deuxième activité. À partir des situations suivantes, produis un dialogue. La situation 1. Ton papa te fait l'agréable surprise de t'offrir un nouveau téléphone pour suivre les cours à distance avec tes professeurs pendant cette période de confinement. Alors voilà, je vous propose ce tableau, bien sûr, pour faciliter l'écriture. Alors vous avez la grille du père et de l'enfant. Pour le père, première réplique du père, utilisez donc la tonalité, sa tonalité sérieuse, grave. L'enfant, l'indifférence de, ça veut dire c'est toi qui seras l'enfant. Donc l'indifférence de ta part, ne pas te tenir concerné et parler d'une voix neutre. Deuxième réplique du père, vante les mérites des enfants qui travaillent bien. Ta réplique, sentiment de gêne, c'est normal, tu n'es pas apprécié, malgré tes bons résultats. Troisième réplique du père, changement de ton. Alors le père maintenant il va changer de ton. La voix devint plus douce, ce n'est plus une voix grave. Alors pour la réplique de l'enfant, maintenant il va exprimer ses sentiments de joie et de fierté. La dernière réplique du père, il présente enfin la surprise à son fils. Alors là, tu laisses exprimer ta joie, pourquoi pas en riant. Tu embrasses ton papa. Et n'oubliez pas, bien sûr, de revoir les enjeux de l'écriture pour réussir ta production. Alors, voilà, donc vous voyez, bien sûr, donc on ne peut pas avoir une réponse unique. Chacun de vous va écrire, je suis sûre qu'il va écrire de belles choses, mais voilà, donc un petit exemple pour, bien sûr, vous rapprocher un petit peu de ce qu'on peut avoir comme réponse à cette activité. Par exemple, pour le père, on peut avoir pour la première réplique « Bravo fiston, tu passes ton temps à ne rien faire ?» Alors l'enfant, indifférent. « Mais qu'est-ce que j'ai fait, papa ?
n'oubliez pas que même pour le père, vous pouvez commencer par une didascalie. La deuxième réplique du père. Ta sœur est en train de faire ses devoirs alors que toi, indifférent, tu t'amuses. Alors, ta réplique, confus et gêné, mais papa, j'ai fait les miens. D'une voix douce, là, on a introduit une didascalie. Je sais, mon petit, je plaisante avec toi. Alors, fier et content, oh, quelle peur vous m'avez faite. Le père, souriant, tiens, voilà ton nouveau téléphone. Son ton de joie. Merci papa, je vais suivre mon cours à distance avec mon prof de français. Donc c'est juste un modèle et vous pouvez écrire d'autres productions. Alors voilà, voyez, vous aurez besoin d'un lexique de sentiments et je vous propose cette boîte à outils pour, bien sûr, au cas où vous en aurez besoin. Donc lorsqu'on parle des sentiments, donc on peut exprimer le sentiment de la joie. Il est joyeux, il est content, il est gai. Donc, je suis content, donc je suis joyeux, je suis gai. Et n'oubliez pas, bien sûr, donc l'accord de l'adjectif au niveau du nombre et du genre. Alors, la tristesse, c'est je suis triste, je vais dire je suis triste, je suis malheureux, etc. Alors, l'assasement, il est passé. Pour la colère, on peut dire je suis en colère, j'aime pas. Donc, alors ici, ça veut dire que. Alors, on passe pour la surprise. Elle est surprise, elle est ébahie, elle est étonnée. Le doute, je doute, voilà. La timidité, elle est timide. Je suis timide, elle est timide. La peur, donc, j'ai peur, je suis effrayée, donc, alors, je suis terrorisée, ainsi de suite. Alors, maintenant, je vous propose une autre activité. J'écris un monologue pour l'insérer dans un dialogue. Voilà la première situation. On va revenir, encore une fois, au petit poussé. Alors là, le petit poussé, on dit monologue, ça veut dire qu'il est seul sur scène. Il réfléchit comment aider les pauvres de son village. Maintenant, il est riche, il a beaucoup d'argent. Alors, il va réfléchir comment aider les pauvres de son village pour qu'ils ne soient pas obligés d'abandonner leurs enfants. C'est trop gentil de sa part, vous ne trouvez pas? Alors, imagine, puis rédige. C'est un monologue, on rédige. Vous allez rédiger ses pensées, ses réflexions, il pense à quoi? Donc, il réfléchit et ses émotions. Pour la deuxième situation, les examens approchent et tu as en cours encore beaucoup de leçons à apprendre. Alors, imagine et rédige ce que tu peux bien te dire. D'accord? Alors, je vous laisse travailler dans vos cahiers d'exercice et on passe donc ce que je dois, alors maintenant, pour ce que tu dois savoir. Alors, comment écrire une pièce de théâtre? On va reprendre ça. Donc, je choisis les personnages pour les faire parler. Je rédige le dialogue. J'écris un tiret. Je vais à la ligne à chaque fois qu'une personne parle. Et pour préciser ce qui se passe, le lieu, ce que fait le personnage, je peux utiliser les didascalies, ça veut dire les indications cyniques. Alors, pour un rappel, surtout pour les dernières situations que je vous ai proposées, le monologue, c'est quoi? C'est quand la personne, seule sur scène, parle à lui-même.
Alors maintenant, une autre activité. Vous allez compléter ce dialogue par des répliques de votre choix. Le petit poussé avec, il dit, avec cet argent, je veux. Et c'est à vous de proposer des répliques. Frère 1, moi, je veux. Frère 2, moi, je veux. Le père, moi, je souhaite. La mère, moi, je veux. Alors, comme tâche finale, je vous propose le projet d'écriture. Rédiger une pièce de théâtre. Voilà votre pièce commence à prendre forme. C'est le moment de revoir comment il évolue et d'apporter les correctifs nécessaires. Vous pouvez aussi vous amuser à interpréter un rôle, à dire des répliques de manière expressive et à proposer des idées de décor, pourquoi pas. Voilà une boîte à outils pour le lexique du théâtre, si vous en aurez besoin. Alors, pour s'évaluer, il faut se demander, est-ce que je suis capable d'imaginer un dénouement? Est-ce que je suis capable d'investir le dénouement d'une valeur humaine? Est-ce que je suis capable d'adopter une stratégie intelligente pour désamorcer la crise ou la tension? Mes chers élèves, notre cours aboutit à son terme. J'espère que cette séance vous sera très utile. Qui sait, aujourd'hui, vous êtes des auteurs en herbe et demain, vous serez de grands dramaturges. Vous êtes intelligents, ayez confiance en vous. Merci pour votre attention et au revoir.